matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Le torchon brûle entre les travailleurs de la société Dakar Dem Dikk et leur directeur général. Ces agents dénoncent la mauvaise gestion de Maître Moussa Diop. Ils affirment que si les autorités compétentes ne prennent pas leurs responsabilités, Dakar Dem Dikk va vers des difficultés énormes sur le plan financier. Par ailleurs, Mamadou Goudiaby précise que l'inspection du travail lui a donné raison. Contrairement aux allégations de Maître Moussa Diop, les travailleurs étaient en assemblée générale hier à Pékin. Le compte rendu signé Younousa Baldé. À Dakar Dem Dikk, le différend qui oppose le directeur à Mamadou Goudiaby est loin de connaître son épilogue. Le syndicaliste apporte une réponse musculée à l'avocat directeur. C'est chaque fois qu'on va dans la justice, là où c'est son domaine, je le bats à plate couture. Il a parlé de tout et de rien. Tout ce que vous dites est faux. C'est ce que dit la décision. Tout ce que vous dites est faux. C'est ce que dit la décision. Et puisque tout est faux, on ne vous autorise pas de licencier M. Goudiaby. En assemblée générale au complexe de Pékin, les travailleurs de Dakar Dem Dikk ont tiré à boulet rouge sur Maître Moussa Diop. Selon Mamadou Goudiaby et ses camarades, la gestion de l'avocat est lamentable. Le président de la République, dès sa nomination, lui a donné 1 milliard, plus 60 bus. Le conseil d'administration lui a alloué la vente de ferraille, 200 millions, pour relever les cartes pour transporter les populations et pour payer les dettes sociales, pour faire fonctionner l'outil qui est Dakar Dem Dikk. Il a fait perdre à l'entreprise, en l'espace de 9 mois, il a fait perdre à l'entreprise 1 milliard de recettes. Ils interpellent le président de la République, Macky Sall, mais aussi l'OFNAC. Aujourd'hui, moins de 100 cars roulent. Aujourd'hui, il est entre des recettes de 10 millions, 11 millions. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, les travailleurs de Dakar Dem Dikk regroupés au sein de l'UT3D comptent organiser une marche de protestation pour dénoncer sa mauvaise gestion. Younousa Baldé, autre affaire opposant le maire de Malika et le collectif des marchands du marché HLM à l'origine d'un terrain de 420 mètres carrés en assemblée générale hier. Ces commerçants accusent la municipalité d'avoir vendu des parcelles leur appartenant à Tivaoune Peulh, très remontées contre le maire. Ils ont porté plainte auprès du procureur pour occupation illégale de terrain. Ici, le compte rendu d'Alassane Baldé. En assemblée générale d'information, les commerçants du marché HLM ont décidé de porter plainte contre le maire de Malika pour occupation illégale de terrain appartenant à autrui. À l'origine, un litige foncier les opposant sur une superficie de 420 mètres carrés à Tivaoune Peulh, TF 13606. Regroupés autour d'un collectif, ces commerçants se disent victimes d'abus de la part du maire de la localité. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire en termes de terrassement sur ces terrains. C'est par la suite qu'on nous a fait savoir que le maire est en train de vendre ces terrains avec la complicité de certains agents, ce que nous jugeons anormal. Des terrains que Omar Gueye, alors président du conseil rural de Sangalkam, leur avait cédé. C'est pas la commune de Malika qui nous a vendu ce terrain, c'est la commune de Tivaoune Peulh par l'intermédiaire de la famille Ba. Nous avons d'ailleurs les preuves pour cet acte de vente. D'ailleurs, tous les bordereaux de versement sont avec nous. Pour ces commerçants, il est hors de question de se laisser faire après tout ce qu'ils ont enduré pour obtenir ces terrains. Nous avons dû serrer la ceinture pour mettre un peu d'argent de côté. Donc si on prit nos terrains, ce serait vraiment dommageable. Tout ce que nous voulons, c'est récupérer nos terrains et rien de plus. Après avoir porté plainte auprès du procureur, ces commerçants entendent user de tous les droits afin que cette injustice soit réparée. Alassane Baldé, autre information, c'est les députés qui sont convoqués en séance plénière cet après-midi pour l'examen de plusieurs projets de loi ainsi que d'un projet de résolution de soutien au gouvernement et au ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. L'annonce a été faite hier par la direction de la communication de l'Assemblée nationale dans un communiqué de presse reçu à l'APS. Et selon le texte, les députés plancheront sur le projet de loi numéro 15 à 2015 autorisant le chef de l'État à ratifier le Code international de la navigation et des transports, sur le projet également de loi numéro 16-2015 autorisant la ratification de la convention portant création de l'agence de gestion et d'exploitation de la navigation, du projet de loi également numéro 17-2015 autorisant le chef de l'État à ratifier la convention
entre la République du Sénégal et la République portugaise en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Entre autres projets de loi seront examinés ce lundi dans l'après-midi et la séance plénière se déroulera en présence du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankarnian. Et puis nous parlons politique suite aux attaques que subit ces derniers jours le chef de l'État concernant l'affaire Lamine Diack. La convention des jeunes républicains de Bignona s'érige en bouclier pour faire face aux détracteurs de leur mentor, la cogère de Bignona, qui soupçonne Maître Wade de vouloir semer la confusion au Sénégal, dit l'attendre de pied ferme. Atap Badji, leur coordonnateur, ici avec Abdourahmane Diallo. Le président Wade, on le connaît, on le respecte beaucoup. Mais qui connaît le président Wade ces derniers temps, il est méconnaissable. Il a eu quand même à diriger ce pays, à bénéficier quand même de la confiance des populations. Il a déçu ces populations qui ont choisi le président Macky Sall et que lui-même derrière est en train de faire des manipulations pour quand même ternir l'image, non seulement ternir, mais pour déstabiliser ce pays-là. Nous lui mettons en garde pour lui dire qu'il aura en face de lui la jeunesse du département de Bignona. Et toute tentative aujourd'hui pour déstabiliser le président Macky Sall sera dénoncée. Et nous, on ne restera pas derrière. Nous sommes implantés partout. Aujourd'hui, la cogère de Bignona a quand même l'amicale des étudiants de Bignona qui, par leur voix, sont en train de se mobiliser pour faire sortir un article contre quand même les accusations du président de la République et se prépareront pour l'arrivée de Wade. Idrissa Seck, lui aussi, est surveillé de très près par les républicains de Bignona qui estiment que le patron de Réumi est très mal placé pour donner des conseils au chef de l'État. Et nous restons toujours avec Atabadj. Aujourd'hui, les Sénégalais le savent. C'est le malheureux candidat Idrissa Seck qui, de tous bords, est en train d'attaquer le président, qui n'a pas son temps. Il est en train, par des informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vouloir s'aimer dans la tête des Sénégalais que le président Macky Sall n'est pas l'homme qu'il faut à la Spilco. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui est l'homme qu'il faut à cette place-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un président du conseil départemental qui, depuis qu'il est élu, n'est venu dans son bureau que 2 fois. Ça, j'ai eu l'assurance de ses proches même qui m'ont parlé de ça et qui sont au conseil. Que 2 fois de suite qu'il est rentré dans son bureau pour travailler. Il vient, mais pas pour travailler. Donc ce dernier est très mal placé quand même pour donner des conseils à notre cher président de la République qui est préoccupé par quand même l'émergence de ce pays-là. FIDAK 2015, les sinistrés de l'incendie du pavillon vert du 6S disent avoir été bernés par les autorités qui leur avaient promis la gratuité de leur stand après l'incendie qui a ravagé toutes leurs marchandises, une réduction de 50%. C'est tout ce qu'ils disent avoir obtenu. Toutefois, ils saluent le prolongement de la foire. Ici le reportage de Fatima Diop. Certains sinistrés relogés dans le nouveau pavillon se félicitent du prolongement de la foire internationale de Dakar. Selon Alpha Cham, même s'ils n'ont pas eu la gratuité des stands comme l'avait annoncé le ministre du Commerce, ce prolongement a été salué. La gratuité devait être payée, mais il y a beaucoup de charges pour la foire. C'est pour cela qu'ils nous ont fait une réduction de 50%. Mais avec les 50%, bon, nous les remercions sur ça, quoi. Alpha Cham d'ajouter que ces derniers jours ont été bénéfiques pour eux, vu qu'ils ont reçu beaucoup de clients malgré le gamou. La prolongation avec le gamou, vous savez que beaucoup de gens se déplacent dans les grandes villes, à Kaolack, à Tivaouane, tout ça. Et hier et avant-hier, vraiment, il y avait un rush et vraiment ça a fait un boom, quoi. Un avis que ne partage pas cet exposant de produits cosmétiques, car pour lui, rien n'a changé avec ce prolongement. Prolongement, bon, je me suis dit que bon, peut-être avant qu'il y ait montagne quoi, parce que qu'il y a une ligne parce que mais vite La 24e édition de la foire internationale de Dakar n'a pas été très fructueuse pour certains exposants dont les marchandises avaient pris feu lors de l'incendie qui s'est produit au 6S. Néanmoins, d'autres donnent rendez-vous pour la 25e édition en espérant que toutes les mesures préventives seront prises. Fatima Diop, merci à vous. Et nous parlons toujours culture avec la première édition du Festival des cultures de la commune de Malicounda, FESMOCA, qui a été lancé ce samedi 26 décembre à Mbaling, prend fin donc ce lundi. Et le thème de cette édition est si tu me racontais l'histoire de ma commune. Durant ces 3 jours d'activité, toutes les différentes cultures de la commune seront revisitées. PAPJ comprend. Comment est une initiative des jeunes de Malicounda qui veulent participer au rayonnement de leur commune?
72 heures qui sont consacrées à l'exaltation des valeurs culturelles des 22 villages qui composent cette commune. Notre chance est d'avoir une très vaste commune où différentes ethnies se côtoient, s'embrassent, s'aiment et communient dans la joie et dans l'allégresse. Le conte comme véhicule de patrimoine culturel est à l'honneur pour cette première édition. Placé sous le sceau de la diversité culturelle. Le thème de la première édition du FESCOMA est le suivant, ce qui me contait l'histoire de ma commune. Le choix du thème repose essentiellement sur une préoccupation pédagogique et à la fois didactique. Ici, le FESCOMA a-t-il pour objectif premier de préserver la richesse culturelle des Bambara, des Sérères, des Wolofs, des Mandins, des Pulaars, des Joola et j'en passe. Il est par conséquent un facteur de rapprochement des différentes ethnies qui vivent sur le territoire communal. La culture comme levier de développement motive également la tenue de ce festival qui cherche à donner une nouvelle offre pour relancer le secteur touristique. Quelle idée pertinente que celle d'organiser un festival dont le but est de revaloriser notre patrimoine culturel pour en faire un levier de relance de ce secteur vital qu'est le tourisme. Le ministre de la Culture Mbagnick Ndiaye, parrain de l'événement, a été représenté par le ministre délégué Fatou Tambédou. Voilà, Fabdi, merci à vous. Et puis nous parlons sport. La Ligue 11 de football a clôturé sa 6e journée hier au stade Demba Diop. L'Olympique de Ngor s'est imposé devant l'Inter de Saint-Louis sur le score de 3-0. Début inscrit par le milieu de terrain Ousmane Sarr à la 3e, 22e et 45e minute. Ainsi, l'Olympique de Ngor signe sa première victoire de la saison et une première défaite pour les Diambars de Linguère. Ici le résumé d'Aïcha Kamara. La 6e journée est la bonne. L'Olympique de Ngor a signé sa première victoire de la saison, 3-0 face au Samba Linguère de Saint-Louis. On avait envie, franchement, parce que vu nos deux prestations contre la Douane, une deuxième mi-temps qu'on a fait, plus le match qu'on a fourni aussi contre Guédiawaye, je pense qu'on avait envie parce que sur le plan offensif, on avait des doutes. On prenait du oui et puis on ne marquait pas. Aujourd'hui, la clé du match, je pense que c'était sur le plan offensif. On a eu à marquer nos occasions et de ne pas en prendre au finish, c'est la victoire. Auteur d'un triplé à la 3e, 22e et 45e minute, Ousmane Sarr estime que c'est le fruit d'un long travail. Le travail va continuer. Personnellement, moi, je travaille personnellement pour moi, avec toute l'équipe. Je pense que c'est... Je remercie Dieu, quoi. Après la défaite face au Stade de Mbour, la Linguère a concédé un second revers d'affilée. Nous avons donné à cette équipe de Ngor la confiance de marquer. Donc ce sont des fautes qui se répètent. Et malheureusement, ce sont des fautes qui ne pardonnent pas à ce stade de la compétition. Nous, on va essayer maintenant de continuer à travailler défensivement, parce qu'on se rend compte que là, on commence à chaque fois à prendre des buts. Et une équipe qui a des ambitions et qui veut gagner doit tout faire pour garder ses cages et essayer maintenant d'en mettre dans les cages de l'équipe adverse. Si les Lébous de Ngor ont comptabilisé une première victoire, ce n'est pas le cas des Samba Linguère qui semblent entamer une série noire. Aïcha Kamara, merci à vous. Et puis un petit survol de l'actualité internationale avant de boucler ce journal. Le premier round de discussion à Bujumbura, juste après avant la présidentielle de juillet dernier, s'était soldé par un échec après le retrait du gouvernement. Et ce lundi 28 décembre, le président ougandais Yoweri Museveni relance sa médiation en vue de trouver une solution à la spirale de violence dans laquelle s'enfonce le Burundi depuis l'annonce par le président Nkurunziza de sa décision de briguer un 3e mandat fin avril. Mais le pays n'est pas encore au bout du tunnel. Toujours sur l'international, la campagne des élections présidentielles et législatives en Centrafrique prend fin ce lundi soir après que le scrutin a été repoussé de 3 jours en raison de contraintes logistiques. Et ce report au 30 décembre, qui signifie également prolongation de la campagne électorale, fait plutôt les affaires des candidats. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est un coach s'installe. Donc, c'est un gym. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h. Et c'est pour le flash d'information. Bon réveil matin à tous et bonne journée. Au revoir.